La PNL, programmation neurolinguistique, est-elle une bonne discipline pour apprendre à se connaître? Ou, à contrario, n'est-ce pas la pire façon de se connaître et le meilleur moyen de s'éloigner de sa propre identité? Et si je te pose cette question-là, c'est que véritablement, il y a un gros problème relatif à la PNL et je voulais aborder celui-ci et en même temps, il y a des sources de solutions dans cette même discipline qu'est la PNL. Donc on va voir tout cela sur ce podcast sur lequel on va aller en profondeur sur cette discipline-là, comme toujours, de toute façon avec moi. Mais avant toute chose, je te souhaite la bienvenue sur ce podcast Connaissance de soi entre psychologie et spiritualité. Je suis Nico Pen, ton hôte, et au travers de ce podcast, je vais te guider dans cette merveilleuse quête qu'est la connaissance de soi. Et comme tu le sais peut-être, j'en ai parlé à multiples reprises, mais peut-être que tu ne l'as pas entendu. À la base, bon, aujourd'hui, tu me connais probablement sur mes travaux, tout particulièrement sur l'énéagramme, sur la spirale dynamique, voire peut-être à moindre mesure sur le tarot symbolique. Donc tous ces outils de travail finalement de connaissance de soi et d'éveil de conscience. Mais avant cela, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai également donné des formations, et tout particulièrement pendant plusieurs années, des formations en présentiel en PNL, en programmation neurolinguistique, étant certifié enseignant PNL. Et pourquoi je te parle de cela? Parce que justement, c'est une discipline que j'ai beaucoup étudiée, qui m'a énormément passionné, mais qui aussi insidieusement, à un moment donné de ma vie, m'a amené à me rectifier, je dirais. Et rectifier des parties de moi pour arriver à modéliser, puisque finalement la PNL est un outil de modélisation, entre autres, de modélisation de l'excellence humaine, modéliser des aspects chez les autres, qui étaient des aspects qui me semblaient utiles pour ma personnalité, utiles pour moi, utiles pour également on va dire, mes réussites, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient personnelles et autres. Et finalement, ces outils-là, cette idéologie-là, que j'ai envie de dire le mot idéologie, puisque il est présent parfois en filigrane sur certains enseignements de PNL, pas tous, on va y revenir justement, eh bien, on fait que finalement, je m'éloignais de qui je suis. Et à un moment donné, bon, l'énéagramme y est également pour beaucoup, mais c'est vrai que j'ai abandonné une bonne partie de mon attache à la PNL, voire j'ai laissé totalement tomber. Et c'est vraiment, j'allais reparler de la PNL au cours de ces 2 dernières années, et c'est vraiment il y a peu que je me suis on va dire, il y a peu, on va dire plutôt tout particulièrement cette année, que je me suis réintéressé de façon plus sérieuse à des approches, des outils, des techniques de PNL. Et là, je me suis dit, ah ouais, il y a quand même un truc sur lequel j'étais passé à côté. Pas tant en termes de contenu en tant que tel, pas dans le sens des techniques, des méthodologies sur lesquelles que je n'avais pas étudié ou que je n'avais pas étudié. Non, c'est plus sur une vision plus haute, je dirais, sur la question du pourquoi. Pourquoi utiliser telle ou telle méthode? Pour quelle raison? Dans quel sens? Dans quel but? Dans quel intérêt? Et aussi au-delà de ça, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique d'utiliser telle ou telle approche de PNL? Et également, une autre question, pourquoi est-ce que c'est là? Pourquoi telle ou telle approche de PNL? Et on va en parler tout particulièrement d'une que sont les niveaux logiques de Robert Dills, dont j'avais parlé sur un précédent podcast d'ailleurs, et donc je vais reparler plus en profondeur, mais ça on y reviendra sur le podcast. Donc, arriver à comprendre quel est le fond de ces approches, pourquoi elles ont été créées, quelles ont été les raisons fondamentales, et qu'est-ce qui a fait aussi que sur les enseignements de PNL, on va dire, pas les enseignements, sur la vulgarisation, je dirais plutôt de la PNL, eh bien, ces approches-là se sont éloignées de leurs origines. Alors, avant de venir là-dessus, on va tout d'abord voir véritablement qu'est-ce qui cloche justement sur la connaissance de soi et certaines voies que l'on pourrait arpenter par la PNL.
Alors la connaissance de soi, c'est vraiment apprendre à mieux savoir qui l'on est, mieux apprendre à se découvrir, à découvrir ses modes de fonctionnement et ainsi arriver à se connecter du mieux possible avec notre, ce que j'aime bien dire, avec une sémantique d'énéagramme, avec notre identité profonde. Et si on va justement sur notre sémantique qui est celle de la spirale dynamique, à vraiment se sentir le plus à l'aise sur les niveaux d'évolution, de conscience sur lesquels on est, et pourquoi pas, et ça c'est vraiment un de mes combats, arriver à élever la conscience, éveiller, faire des éveils vers des niveaux de conscience supérieurs. Donc ça, vraiment, la connaissance de soi permet ce travail-là. La PNL, quant à elle, la programmation neurolinguistique, qui a vraiment vu sa naissance courant des années 70, est une discipline qui est vraiment allée sur les courants de psychologie moderne, de psychologie positive, de thérapie orientée solution. D'ailleurs, c'est à partir de ces périodes-là qu'est venu le concept de thérapie orientée solution. C'est une discipline que l'on va beaucoup utiliser dans les domaines du coaching et de la thérapie, essentiellement. Lorsqu'on parle de développement personnel aussi, si on parle de la catégorie développement personnel, de façon générale, on va retrouver en filigrane, sans forcément être nommé, sans forcément être conscientisé, de nombreuses approches, de nombreux outils de PNL. À l'époque où je présentais, lorsque je faisais mes conférences de présentation de la PNL, j'aimais dire que la PNL est une boîte à outils, et sur laquelle on va avoir cette boîte à outils et on va utiliser les multiples outils selon le besoin et le contexte. Je dirais aujourd'hui que cette définition est en partie vraie et reste utile en termes de vulgarisation. En effet, si je cherche à faire du coaching, par exemple du coaching de performance, eh bien je vais avoir une série d'outils en PNL qui vont permettre de travailler sur les objectifs, par exemple, et définir de façon intelligente des objectifs qui permettent à la personne d'être alignée avec elle et d'aller dans la bonne direction. Alors déjà, l'alignement avec soi présuppose qu'on sait ou que la PNL va nous aider à savoir ce qui est bon pour nous. Et c'est effectivement le cas. Donc là, la case connaissance de soi ou souci de notre propre besoin, de notre propre monde interne, la case est totalement cochée. Mais cependant, c'est pas suffisant. Bon, on va continuer quand même sur ceci, on en reparlera après. Concernant la partie thérapie également, la PNL va être une excellente boîte à outils qui va permettre de travailler sur de multiples niveaux. Notamment, la PNL a énormément contribué au courant de l'hypnose, tout particulièrement avec la modélisation de Milton Erickson et donc l'hypnose ericksonienne. Mais aussi, on peut retrouver d'autres outils de PNL qui sont vraiment très pertinents, comme par exemple le travail sur les phobies. Là où le bas blesse, là où justement la PNL peut être contre-productive, voire nuisible à la connaissance de soi, c'est lorsqu'on va utiliser celle-ci dans le cadre de l'intention, je dirais, principale de ces créateurs, qui est la modélisation de l'excellence humaine. C'est-à-dire qu'à la base, une des clés, c'est Bandler et Grinder. On oublie Puslik, qui est un personnage qui est très peu cité, mais qui pourtant a été à l'origine de la PNL. Ça, j'en avais parlé il y a quelques années en arrière. J'avais fait même une vidéo sur ce sujet, mais on pourra en reparler un jour, parce que ça vaut le coup. Et bref, tout ça pour dire qu'à la base, ils sont venus pour voir des personnes qui avaient des approches d'excellence, qui avaient une forme de réussite dans leurs approches, que ce soit en termes de thérapie, que ce soit en termes d'accompagnement, comme par exemple Milton Erickson, comme Virginia Satir, comme Gregory Bateson, et de voir comment on peut arriver, Fritz Perls également, et voir comment on peut arriver à modéliser la pertinence, l'excellence de ces personnes, l'excellence de leurs approches pour pouvoir les assimiler soi-même et justement embrasser leur propre succès. Alors ici, j'emploie des mots volontairement, j'emploie toute une sémantique
si tu connais la spirale dynamique, si tu ne la connais pas, encore une fois, tu as un lien en description qui t'aidera à la découvrir, une sémantique qui est véritablement dans le niveau orange de la spirale dynamique. Et clairement, on est dans cet univers-là. On est dans l'univers de la performance, on est dans l'univers du succès, on est dans l'univers de la recherche de l'efficience par-dessus tout. La méthode, la clé, c'est celle qui est la plus efficiente. Et hélas, on peut aller justement sur cet écueil qui est de dire ce qui est le plus efficient, c'est ce dont j'ai besoin. Or, ce qui est le plus efficient, par exemple en termes de communication, on va avoir un très bon communicant, c'est-à-dire comment il fait cette communicant avec la PNL, je vais modéliser ce communicant pour récupérer les aspects, les attraits de son approche de communication et me les intégrer à moi-même. Sauf que, la PNL justement permet de faire cette modélisation-là, permet de l'appliquer à soi selon ma propre particularité, ma propre identité. Mais là, en fait, ce qui peut se passer bien souvent, c'est que je vais chercher à modéliser quelque chose qui tente à combler un manque chez moi. Et peut-être que la méthode, certes, ce qui a semblé être la méthode la plus efficace en termes de communication, n'est pas celle qui est la plus adaptée pour moi. Peut-être que si plutôt que d'aller chercher ce qui me manque et aller le récupérer chez quelqu'un d'autre qui l'a, eh bien plutôt si je me concentrais peut-être sur mes points de force à moi, sur ma particularité à moi, alors là l'énéagramme est super, si j'allais plutôt chercher ça pour le magnifier. On va dire par exemple, je suis un type 5 énéagramme et je vais modéliser un type 8 énéagramme qui a un mode de communication qui est plutôt direct, qui est plutôt en force, qui est plutôt affirmé et sur une partie de certains 8, peut-être que c'est le cas pour la personne que j'ai modélisée qui est plutôt extravertie. Et moi, je suis un type 5, je suis introverti et je suis plutôt dans on va dire, dans la rétention, dans la contention. Et en même temps, j'ai une quantité de savoir énorme. Là où un 8 va peut-être parler de façon plus avec... Alors, c'est une caricature, hein, qu'on soit clair, ce que je donne là, mais c'est vraiment pour donner un exemple, à ne pas prendre pour une généralité. Mais une personne que je modélise en type 8 va peut-être plutôt parler avec les tripes, dire ce qu'il pense et sans forcément avoir une réflexion, une cognition derrière, ce qui va justement adhérer parce ça va être une personne qui va être plutôt clivante, avec un côté très manichéen peut-être dans son mode de communication. Peut-être la personne n'est pas, mais son mode de communication, oui. Eh bien moi, peut-être que c'est pas mon mode de fonctionnement. Et je vais essayer de modéliser ce mode de fonctionnement parce que j'ai vu qu'en termes de communication, eh bien, c'est bien d'être clivant, sauf que c'est pas ma nature. Et donc, je vais m'éloigner de ma nature, je vais aller contre ça en me disant, mais pourtant, c'est ce qui est le plus efficient, donc je vais faire ce qui est le plus efficient, mais sauf que ce qui est le plus efficient, eh bien, c'est pas ce qui est bon pour moi. Et c'est là où on va commencer à faire progressivement un écart qui va amener à un grand écart que seul Jean-Claude Van Damme peut faire correctement sans douleur, sauf que moi je suis pas Jean-Claude Van Damme. Et du coup, eh bien c'est douloureux pour moi ce grand écart entre mon identité et la modélisation de l'autre côté. Et voilà où la PNL peut nous amener. Et cette sensation-là que j'ai eue, j'ai eu une confortation de celle-ci lorsque j'ai regardé récemment une série de magazines très intéressants que j'avais récupérés il y a très longtemps, qui s'appelle les Anchor Point Magazine. Alors c'est quelque chose, ce sont des magazines que tu trouveras très très difficilement sur internet, qui sont super intéressants. C'était des articles on va dire de spécialisation qui étaient vraiment dédiés à la PNL, qui sont arrivés fin des années 80, début des années 90, et sur lesquels en fait chaque mois il y avait un magazine sur format papier et sur lequel on retrouvait de nombreux articles j'ai envie de dire, d'experts en PNL. Et c'est vrai qu'on avait certains de ces articles qui étaient super intéressants, notamment de traitement de phobie, d'autres qui travaillaient justement des relations entre l'interprétation des rêves et la PNL, passionnant, d'autres encore sur l'éducation, comment utiliser l'éducation. Mais on avait aussi, on peut voir, par exemple, j'en ai un sous les yeux là, l'installation de stratégies inconscientes concernant les instructions sur le ski. Donc la pratique du ski. Certes, ça peut être intéressant, mais là aussi, si à un moment donné, je vais sur l'instruction, l'apprentissage d'une discipline sportive,
donner la modélisation de la voix la plus excellente sans prendre en considération l'identité et la personnalité de la personne qui va recevoir ça et aussi de son mode d'intégration de l'apprentissage, eh bien peut-être que ça va être plus négatif que positif. On va dire de façon générale, la PNL va toujours être un outil d'apprentissage qui va être bien meilleur et bien plus efficient qu'un apprentissage classique, tel qu'on va l'utiliser par des méthodologies scolaires, on va dire plutôt, qui sont des méthodologies qui vont dater du 19e, du 20e siècle, clairement. Cependant, on peut voir des limitations, et des limitations qui sont liées à la connaissance de soi. Et parmi ces articles, il y en a un qui m'a vraiment interpellé. C'est, je cite, sur un Encore Point magazine qui date de janvier 89, pour être précis, qui parlait de changer son identité, la poursuite d'une obsession, un voyage à travers ce soi impératif. Et c'est là où on parle également, le mot est donné. Alors, c'est pas forcément l'article en lui-même, mais c'est vraiment cette idée de changer son identité. Et effectivement, il y a le travail d'identité de rôle qui permet de vraiment changer la perception, la perspective de son identité et de son identité adaptée. Donc là aussi, c'est qu'est-ce qu'on dit derrière l'identité. Mais en même temps, il ne faut pas aussi tomber dans cet écueil qui est, à force de chercher à modifier mon identité, et ça c'est vraiment un écueil sur lequel le type 3 est le plus en énéagramme, et celui qui va avoir le plus de difficultés à en sortir, parce que lui, il sera déjà rentré là-dedans. C'est pour ça que si tu m'écoutes, que tu es un type 3 énéagramme, ou que tu connais personne en type 3, justement, le travail d'identité est super difficile pour eux. Parce que l'identité de rôle est quelque chose qui fait partie de leur mécanisme par défaut, et depuis la plus tendre enfance. Donc, c'est là où la PNL, qui peut avoir cette teinte très orange, spirale dynamique, parfois la façon dont elle est délivrée très type 3 énéagramme, va nous amener sur cette modification jusqu'à finalement s'éloigner de son véritable soi. Et un autre point aussi qui est très lié à cela, qu'on va retrouver déjà beaucoup la notion d'objectif, mais aussi et surtout les ancrages. Et les ancrages, c'est un outil qui est merveilleux en PNL, mais qui peut aussi devenir très dérangeant. Parce que l'ancrage en lui-même est un outil qui permet de vraiment amener un état émotionnel qui va être nécessaire et utile à un instant T donné, voire défaire des états émotionnels qui peuvent être désagréables, comme par exemple à un moment donné tu vas être à chaque fois qu'il fait nuit et que tu vas aller dans un parking, tu vas te sentir mal à l'aise. Donc il y a moyen de travailler sur ces états émotionnels, mais en même temps cela peut amener à une utilisation de cet outil qui, encore une fois, c'est comme le couteau, c'est comment est-ce qu'on l'utilise, mais hélas l'ancrage peut amener et amène, pour l'avoir vu, à l'utilisation d'outils qui est, du coup, je vais masquer, je vais transformer une émotion qui me dérange. À un moment donné, je suis triste, je vais faire un ancrage pour être heureux. À un moment donné, je suis en colère, je vais faire un ancrage pour être plus zen. Sauf que, en faisant cela, on n'écoute pas son émotion. Et l'émotion est un indicateur de nos besoins les plus profonds. Voilà pourquoi il est nécessaire de mettre de la nuance. Et d'ailleurs, c'est vraiment le but de ces podcasts, de mettre de la nuance et de voir finalement ce qui est bon, ce qui n'est pas bon sur chaque discipline et comment la mener. Pourquoi je te parle de la PNL? Parce que c'est vraiment une des disciplines sur laquelle j'ai beaucoup travaillé pendant de nombreuses années et sur laquelle je reviens de plus en plus, mais avec une autre approche. Et ça nous amène justement au point positif, c'est est-ce qu'on peut se connaître avec la PNL? La réponse, elle est oui. On peut se connaître avec la PNL en utilisant les bons outils sur la PNL. Déjà, il y a un concept qui est génial, qui ne vient pas de la PNL, mais qui a été amené par, il me semble, c'est Korzybski, de grands linguistes, et par, on va dire, aussi plus directement Gregory Bateson, qui est la notion de carte du monde. La carte n'est pas le territoire. Donc la carte du monde, ça nous amène à la perception de la réalité n'est pas la réalité. La perception de chacun est différente. Donc pour comprendre l'autre, je dois comprendre sa carte du monde. Qu'est-ce que ça implique? On pourrait même faire un podcast entier sur la carte du monde, tellement c'est passionnant ce sujet. On le fera peut-être, je vais le noter.
Donc, en fait, qu'est-ce que ça implique ici sur la carte du monde? C'est que je prends conscience que l'autre a une perception de la réalité différente, l'autre a une identité qui est différente de la mienne. Donc, en fonction de son identité, eh bien, je vais devoir conjuguer avec cela. Donc, ça a vraiment la notion de monde intérieur différent chez l'un et chez l'autre. D'ailleurs, en parlant de monde intérieur, avec la PNL, on est vraiment sur des outils qui sont liés à la psychologie et à des recherches psychologiques quand même assez modernes. Donc là aussi, il y a quand même des points à creuser. De même, il y a d'autres outils qui sont très intéressants. Par exemple, la mission de vie. La mission de vie, il y a des outils qui permettent de connaître sa mission de vie, de la détecter. Certains outils, des approches qui d'ailleurs ont inspiré en partie, une partie de ce que j'ai pu apporter sur le livre que tu as pu lire. Mon livre d'ailleurs, si tu ne l'as pas lu, fais-le. Trouvez votre mission de vie. D'ailleurs, je t'invite, si jamais tu ne l'as pas fait, à laisser un témoignage, un commentaire sur... c'est vrai que je le pousse jamais à défaut sur Amazon parce que ça m'aide beaucoup à faire connaître ce livre, Trouver votre mission de vie. Et sur mon bouquin, donc, la PNL a été un outil qui m'a aidé sur la mission de vie, clairement. Ça n'a pas été le seul. Et j'ai eu besoin d'autres approches à côté qui m'ont permis d'étoffer, qui m'ont permis d'enrichir, qui m'ont permis d'apporter une approche qui est beaucoup plus profonde de cela. Mais la PNL a été aidante et apporte déjà apporte déjà certaines réponses. On a aussi un outil dont je reparlerai d'ici quelques mois, je pense, que sont les métaprogrammes. Les métaprogrammes, c'est passionnant parce que ce sont des outils qui permettent de voir finalement nos modes de fonctionnement, mais qui, un peu, moi j'aime bien les associer à on va dire, aux polarités qu'on peut trouver dans le MBTI et dans l'approche originelle de Jung, qui sont ces polarités d'introverti, extraverti, d'intuition, sensation. Là, je te renvoie sur un des premiers podcasts que j'avais fait, où j'avais parlé justement de tous ces concepts-là. Et donc, les métaprogrammes apportent d'autres outils qui sont justement, pour certains d'entre eux, avec des polarités, comme par exemple référence interne, référence externe. Je n'en parle pas plus en détail, on en parlera plus tard, mais qui permettent également de mieux se connaître et de mieux voir comment l'on fonctionne. Donc là, typiquement, on en vient à la personnalité, on en vient à l'identité. Et enfin, le meilleur pour la fin est vraiment... pourquoi je t'en parler, je garde le meilleur pour la fin, c'est parce que carrément j'ai fait un cours, une formation complète sur ce sujet dont tu trouveras le lien en description, le tout premier lien, je t'invite vivement à le voir. Ce sont deux outils qui sont géniaux en termes de connaissance de soi grâce à la PNL. Avec la PNL, ce sont les valeurs et les niveaux logiques. Alors les valeurs, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la détection des valeurs fondamentales que l'on a présentes à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te booste? Mais aussi, qu'est-ce qui t'insupporte? Comme par exemple ce qu'on va appeler les valeurs d'éloignement ou ce que d'autres appelleront également les anti-valeurs. Ce sont d'autres terminologies, comme par exemple l'injustice. Eh bien, personne... Je crois que si on questionne 100 personnes, 99 personnes diront que sur 100 diront que l'injustice est quelque chose qu'ils n'aiment pas. Mais il y a une différence entre ne pas aimer l'injustice et avoir une réaction viscérale vis-à-vis d'une injustice. Ça, je pense que les types 8 énéagrammes savent bien de quoi je parle. Les 1 aussi, on va dire un peu moins de mesure, mais ce qui se passe ici sur cette contre-valeur ou anti-valeur, eh bien, c'est une réaction qui va être très forte, qui va nous amener, qui va nous faire déployer une énergie qui va souvent être une énergie de colère, mais une énergie qui va pouvoir nous pousser à nous dépasser. Alors là, on est sur des choses plutôt négatives, mais en termes de valeurs, il y a aussi avoir des valeurs qui vont te porter. Par exemple, peut-être que lorsque tu penses à tes enfants, à ta famille, lorsque tu penses à ta liberté, lorsque tu penses à ton bonheur, lorsque tu penses à l'amour, eh bien, tu vas sentir que des ailes vont se déployer à l'intérieur de toi.
Pourquoi? Parce que là, on en vient à toucher à des valeurs qui te sont très fortes. Et donc, on a tous et tous à nous des valeurs qui sont ce qu'on appelle même une hiérarchie de valeurs, une ordonnancement de ces valeurs. Par exemple, pour certains, la famille va être très forte. Pour d'autres, ça ne va pas leur parler. Par contre, si à ces autres personnes, tu leur parles de liberté, eh bien, ils vont déployer une énergie beaucoup plus forte. Et donc, détecter ces valeurs à soi, eh bien, ça permet de détecter son mode de fonctionnement interne et de mieux se connaître. Et ainsi, si je me connais mieux, eh bien, je vais adapter ma vie selon mes valeurs. Si à un moment donné, j'ai une valeur qui est la valeur liberté, qui est très forte en moi, et que je ne satisfais pas cette valeur-là, eh bien, je ne vais pas être bien. Et ça, justement, sur la formation que j'ai créée, sur cette formation de connaissance de soi par la PNL, eh bien, je t'explique quelles sont tes valeurs fondamentales, comment les trouver et comment magnifier toute cette puissance fondamentale des valeurs fondamentales. Donc ça, tu le trouveras également en description. De même, on a également, et je gardais vraiment le meilleur pour la fin, les niveaux logiques. Alors les niveaux logiques de Robert Dills, ça c'est vraiment, pour moi, c'est une des approches, c'est une grille de lecture les plus puissantes. On pourrait vraiment la sortir littéralement de la PNL pour en faire quelque chose à côté, un peu comme on peut le faire sur la pyramide de Maslow à 8 niveaux dont j'ai pu parler, un peu comme la spirale dynamique. Alors encore la spirale dynamique, on va... non, bon, pas comme la spirale dynamique, parce que la spirale dynamique, on est quand même sur un step au-dessus en termes de profondeur. Mais les niveaux logiques, c'est une grille de lecture de PNL qui a été développée par Robert Dills, qui a amené justement à la seconde génération de la PNL, donc plutôt fin des années 70, qui a amené une subtilité, une profondeur, là où la PNL n'était qu'un outil de modélisation. Eh bien, Robert Dills, qui est vraiment un des noms clés de la PNL, a apporté cet outil que sont les niveaux logiques, qui a permis d'avoir une approche que l'on dit systémique de la PNL. Et ce qui veut dire en d'autres termes, comprendre que finalement, lorsqu'il va y avoir une modification qui va se faire, elle va se faire à plusieurs niveaux. Tu sais, en amont, je te parlais de la modélisation. C'est-à-dire, ben, tiens, je vais modéliser l'excellence humaine, je vais voir un bon communicant et je vais modéliser. Mais on va se rendre compte que, par exemple, dans l'exemple de mon type 5 énéagramme, eh bien, lorsqu'il va modéliser cette personne, eh bien, il va peut-être avoir des résultats moins bons, paradoxalement, que s'il n'avait pas modélisé, qu'avant de modéliser la personne. Pourquoi? J'ai trouvé la méthode de communication la plus efficiente, je la mets sur moi, et en la mettant sur moi, eh bien, ça me fait que c'est encore pire que ce que c'était avant. Et pourtant, avant, c'était pas glorieux. Et bien, en fait, ce qui se passe ici, c'est que, certes, à un certain niveau logique, à un certain endroit, eh bien, c'est censé fonctionner en termes de compétences, de capacité, de comportement, sauf que ça va être en totale décorrélation avec mes valeurs et peut-être avec ma perception de moi-même, et plus encore que ma perception de moi-même, avec qui je suis au fond de moi. Dès lors, il va y avoir ce fameux grand écart Jean-Claude Van Damme qui va commencer à se faire, sauf que pour rappel, rappelons-nous-le, parce que c'est quand même fondamental d'y repenser, nous ne sommes pas Jean-Claude Van Damme. Et donc, lorsqu'on commence à étirer les jambes, ça fait mal. Et cet étirement en termes de personnalité, en termes d'identité, va amener ces fractures-là. Donc les niveaux logiques vont permettre de comprendre qu'est-ce qui se joue en termes d'identité, qu'est-ce qui se joue en termes de mes valeurs, de mes croyances, qu'est-ce qui se joue en termes de mes capacités, de mes comportements, qu'est-ce qui se joue par rapport à l'environnement, pourquoi est-ce que tel environnement va être favorable à moi et pourquoi tel autre environnement ne sera pas favorable à moi, qu'est-ce qui va se jouer à tel ou tel moment, et qu'est-ce que je peux changer surtout pour me sentir plus en harmonie, en intégrité avec moi-même, en harmonie donc avec mon identité profonde, en harmonie avec mon être authentique. Et une fois que je le sais, à ce moment-là, eh bien, je peux en conscience faire les actions, mener les changements nécessaires, mais pas des changements comme ce pauvre type 5 qui essaye de modéliser ce gars et que ça va pas, mais plutôt modéliser si nécessaire, ce qui est nécessaire, et plutôt aller chercher au fond de moi ce qui va m'aider à magnifier. Et ça, les niveaux logiques sont vraiment géniaux
pour permettre de travailler cela, pour mieux se comprendre dans nos différents domaines de vie, dans nos différents modes de fonctionnement, et ainsi arriver à s'adapter. Ce que j'aime beaucoup sur les niveaux logiques, justement, c'est que en fonction de tel ou tel contexte, de fonction de tel ou tel environnement, eh bien, on va utiliser telle ou telle chose. Et autre point qui est génial aussi, c'est que c'est un très bon outil, que ce soit par exemple pour un coach, pour un thérapeute, pour commencer justement à comprendre qu'est-ce qui se joue chez une personne. Et 2-3 personnes vont amener la même problématique donnée, mais on va se rendre compte que pour une personne, eh bien, c'est juste qu'elle n'a pas encore les capacités nécessaires pour affronter cette situation-là. Mais pour une autre personne, elle va avoir toutes les capacités nécessaires. C'est juste qu'il faut qu'elle change d'environnement, de contexte. Et pour une autre personne, eh bien, tout est OK. C'est juste que ses valeurs ne sont pas en adéquation. Ou peut-être qu'il y a des croyances limitantes. Mais si je n'ai pas un outil, un modèle qui me permet de voir ce qui se passe, eh bien, je peux rien faire. Et donc c'est là où finalement on va aller sur de la puissance, sur la PNL et sur la connaissance de soi. Donc je rappelle certains outils, je ne les ai pas tous cités, on a parlé de la carte du monde, on a parlé de la mission de vie aussi, qui d'ailleurs fait référence au côté transpersonnel et spirituel qu'on va retrouver sur les niveaux logiques. On a les métaprogrammes, donc on reparlera d'ici quelques mois. Donc c'est pour ça que je le mets volontairement de côté. Et surtout, on a les valeurs et les niveaux logiques. Et donc, si vraiment tu vas aller plus loin sur le programme que j'ai mis en place, là je suis vraiment allé en profondeur. C'est pour ça que je me suis vraiment régalé à travailler tous ces contenus, tous ces concepts de PNL, à vraiment les réexploiter. Je suis revenu également sur les fondamentaux de Robert Dills, comment il avait pensé les niveaux logiques, comment il les avait vus, de quelle façon il les a abordés, à mettre de la subtilité aussi qui n'est pas forcément présente sur la vulgarisation qu'on peut avoir sur les niveaux logiques. J'ai fait aussi une correspondance avec Gregory Bateson avec les niveaux d'apprentissage, les 4 niveaux d'apprentissage. Donc tout cela tu vas pouvoir le retrouver sur donc aussi l'apprentissage, ça on va en parler sur cette formation, la connaissance de soi par la PNL. Donc tu retrouveras le lien dans la description, c'est le tout premier lien. Et en plus de cela, donc là ça sera la première partie. Donc là t'as déjà un peu plus de à peu près 2h15 je crois de contenu en 2 parties sur les niveaux logiques, donc 2 semaines de travaux. Donc une première semaine ça va durer à peu près un peu moins d'1 heure. On va travailler là-dessus avec les exercices. Une seconde semaine, donc la première semaine on va voir les fondamentaux, sur la seconde semaine des niveaux logiques, sur la seconde semaine on va voir l'utilisation avancée et principale avancée des niveaux logiques, et enfin les 3e et 4e semaines tu vas travailler sur cette formation, sur tes valeurs. Donc tu vas tout d'abord trouver tes valeurs fondamentales. Donc on va vraiment travailler là-dessus avec conseils de valeurs, de croyances. On va refaire le lien avec les niveaux logiques. On va parler de la notion également d'anti-valeurs ou valeurs d'éloignement. Donc j'ai abordé en amont. Et on verra surtout enfin la dernière semaine la puissance cachée de tes valeurs fondamentales et comment utiliser toute cette puissance là pour te décupler une force intérieure incroyable et pour t'aider à te sentir mieux et à concevoir une vie qui soit alignée avec tes valeurs et qui te permette de retrouver cette harmonie, ce bien-être intérieur. Bon voilà, ça c'est tout le sujet que tu vas retrouver dans cette formation dont tu as le lien dans la description. Connaissance de soi par la PNL, c'est tout le premier lien. Tu as également Aspire Dynamique que j'ai évoqué l'énéagramme sur les 2 autres liens qui suivent. Et quant à nous, en plus de cela, ce qui fera déjà pas mal de choses fascinantes, on se retrouvera la semaine prochaine pour un autre sujet dont je ne connais pas encore la teneur. Ça sera selon l'intuition, l'envie du moment. Tu me connais. Je te dis à très vite et c'était un plaisir une fois encore. Allez, à plus. Ciao.